Pardonnez-moi, mes sœurs, je suis vraiment coincée en ce moment, j'ai oublié mon porte-monnaie et je ne sais comment retourner à la maison. Oh non, ne t'inquiète pas. Oui, on va t'aider. Je vous rembourserai prochainement. Merci beaucoup pour votre aide. Pas de problème. Seigneur, je te rends grâce pour toutes tes bontés. Je coupe mes ennemis. Je taille mes ennemis. Je les tranche et les élimine. Père, envoie ton armée combattre pour moi. Que ton sang les consume au nom de Jésus. Recevoir ou donner quelque chose à quelqu'un peut affecter notre vie négativement. Si la personne avec qui on échange a de mauvaises intentions. L'échange peut être un cadeau, un vêtement ou de l'argent. Mais nous allons nous focaliser sur l'échange d'argent. L'extrait au début de cette vidéo est tiré d'une histoire réelle qui s'est produite dans une église. L'Éternel avait envoyé Abigaël dans cette église pour lui faire expérimenter les pratiques mystiques à l'église. Le coup avait déjà été préparé spirituellement et, ce jour-là, elle s'est retrouvée coincée pour rentrer chez elle. Elle ira prêter de l'argent à ceux qui avaient préparé le coup afin de payer son transport. Et comment avait-elle pu avoir accès spirituellement à Abigaël pour pouvoir monter ce coup? Nous avons déjà parlé de ces portes. C'est à travers la prière. Tu ne dois pas prier avec n'importe qui. Et aussi à travers les salutations, les contacts corporels et la nourriture. L'ennemi te connaît, il te fréquente, il t'observe et parfois tu lui donnes des informations dont il a besoin sans le savoir. Donc elle possédait déjà Abigaël. Les sorciers à l'église possèdent tous ceux qui sont innocents. Donc c'était facile pour eux de coordonner leur attaque. Dès que tu acceptes quelque chose d'eux, tu signes en quelque sorte une alliance et un contrat. Dieu te bénisse abondamment, ma sœur. Je te rembourserai. Tu n'as pas besoin, ma sœur. La dame qui remettait l'argent a prié dessus, déclarant que c'était une redevance à haut intérêt. Donc Abigaël était ainsi en train de contracter une grosse dette qui allait lui coûter très cher, le mauvais argent. Chaque fois qu'Abigaël essayait de rembourser la dame, elle se retrouvait devant elle et oubliait toujours. Parce qu'en remboursant l'argent, ça devrait rompre le contrat. Et comme elle n'avait pas encore obtenu ce qu'elle voulait spirituellement, donc il fallait à tout prix que le contrat soit maintenu. Donc on effaçait sa mémoire. Et pour effacer la mémoire de quelqu'un, ça prend déjà beaucoup d'énergie pour le faire. La personne avait déjà dépensé beaucoup d'énergie pour contrôler la mémoire et la pensée d'Abigaël. Pour ne plus dépenser son énergie, l'ennemi décide d'obtenir un contrat légal sur Abigaël en utilisant la ruse. Car les autres accès qu'elle avait sur Abigaël étaient du vol. Et elle a dû dépenser beaucoup d'énergie pour y arriver. C'est pourquoi les alliances peuvent être très dangereuses. Elles donnent à l'ennemi un accès gratuit et légal sur ta vie. Un jour, pendant qu'elle était en train de prier, le Seigneur lui montra qu'elle avait signé un gros chèque. Le chèque peut symboliser beaucoup de choses. Cela peut signifier qu'Abigaël, en le signant, était en train de léguer une grande partie de sa destinée ou de ses bénédictions ou de ses dons. Qu'est-ce que c'est dangereux? Juste parce qu'elle a reçu 5000 francs? Peu importe la somme reçue. Et peu importe si c'est un prêt, un don ou un cadeau. L'impact dans ta vie va dépendre de la puissance derrière l'attaque. Si la personne est puissante, c'est-à-dire elle a beaucoup d'énergie négative ou noire. Comme un grand maître, un occultiste chevronné ou un puissant sorcier. Exactement, elle cherchera à tout te prendre.